à tous, salam alaikum, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue aux nouveaux, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que mes conseils soient bénéfiques à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des qualités ou les attributs qu'un bon éducateur ou un bon parent, un parent modèle doit avoir. Donc j'ai 11 qualités à partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est l'équilibre psychologique. Avoir l'équilibre psychologique. Quand on a l'équilibre psychologique et qu'on n'a pas de saut d'humeur, on arrive à contrôler nos émotions et nos sentiments. Une personne qui est déséquilibrée, elle est souvent fragile, sensible, elle pleure tout le temps, elle est découragée, elle est pessimiste et ça aide pas l'éducation de nos enfants. Donc le premier point, l'équilibre psychologique, c'est super important. Le deuxième point, c'est d'être conscient que nous avons des erreurs, que nous aussi, parents, nous avons des défauts. C'est important de les corriger et c'est surtout important de montrer à nos enfants que nous ne sommes pas idéaux, que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous faillibles. Troisième conseil, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Soyez flexible à trouver des solutions. Trouvez des solutions, suivez vos intuitions. Ne soyez pas figé avec un carré. Des fois, on a des idées, mais on a du mal à la mettre. On hésite, on n'a pas confiance en nous. On se dit, est-ce que ça va être bon ou pas? Trouvez des solutions. Soyez vous-même. Beaucoup de parents, quand ils n'arrivent pas à trouver de solutions, ils ont peur, ils fuient justement. Ils fuient ces problèmes-là et ils ferment les yeux, ils font semblant qu'ils n'ont pas vu le problème chez leur enfant. Et c'est ce qui va nous ramener vers le quatrième conseil, c'est de prendre ses responsabilités. Apprenez, si vous avez du mal à prendre votre responsabilité ou vous avez du mal à avancer avec vos enfants, vous avez du mal à prendre vos responsabilités, apprenez vos responsabilités, demandez de l'aide extérieure. Vous avez des coachs, vous avez des psychologues qui nous aident, qui aident les parents à prendre leurs responsabilités et justement à leur faciliter cette tâche de parent qui n'est pas facile et qu'il faut apprendre et se développer en continu. Le cinquième point, c'est la capacité de se maîtriser, surtout en cas de colère. Maîtrisez vos ressentis, maîtrisez vos sentiments pour pouvoir justement communiquer positivement. Quand on n'arrive pas à se maîtriser, on a du mal à apprendre à nos enfants à se maîtriser, on a du mal à passer notre message positivement. Le sixième point, c'est la capacité d'aimer. Aimez vos enfants. L'amour, ce n'est pas une récompense. L'amour, ce n'est pas une punition. L'amour, c'est un devoir, c'est un carburant, c'est vraiment un besoin de l'enfant. Séparez entre l'individu de votre enfant et son comportement. Quand il fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas le comportement de votre enfant, mais vous aimez votre enfant. C'est super important de leur montrer justement ce point-là. Le septième conseil, c'est d'être positif et avoir de l'espoir. Quand on est positif, on arrive à avancer doucement, on arrive à avoir des solutions, on arrive à éviter les erreurs éducatives telles que les critiques, les menaces. Et on est serein. On sait très bien que c'est une période, elle va passer et on est positif. Le huitième point pour une maman, pour un parent, c'est important, c'est d'avoir confiance en soi. Lorsqu'on a confiance en nous, on est ferme dans nos décisions. On arrive à prendre des décisions. On n'est pas hésitant. On n'arrive pas à prendre de décisions. On ne sait pas comment faire avec nos enfants. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On n'arrive pas. Comme par exemple, si comme je vous disais la dernière fois dans d'autres vidéos, si vous décidez que les bonbons c'est interdit à partir de 19h et que vous n'avez pas confiance en vous, dès que l'enfant fait une crise devant vous, vous paniquez, vous savez plus, vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur que votre enfant soit traumatisé ou choqué et du coup vous cédez. Alors quand on a confiance en nous, on sait très bien que c'est pas bien pour sa santé, on sait très bien que c'est pour son bien et pour respecter les règles de la maison, eh bien on dit non, c'est non. On reste ferme sur nos décisions parce qu'on sait que c'est les bonnes. Neuvième point, la capacité d'être créatif. Soyez créatif, soyez flexible dans votre éducation. L'éducation, ce n'est pas que des conseils. L'éducation, c'est lire des histoires. L'éducation, c'est jouer. L'éducation, c'est de faire la cuisine. L'éducation, c'est de sortir ensemble, de faire du sport. Tout ça, c'est éduquer. L'éducation, ce n'est pas que des conseils. Donc, soyez créatif dans votre éducation et vous avez sur YouTube plein d'idées pour être créatif. Le 10e point, c'est l'exemplarité. Et je dirais jamais assez ce point-là. L'exemplarité, c'est important, c'est fondamental dans l'éducation des enfants. Donnez le bon exemple, sinon vous n'êtes pas crédible autant qu'éducateur. Le 11e point, c'est être bienveillant. Ce mot-là, bienveillance, veut dire beaucoup de choses, mais moi, je vais vous dire 3 choses. Par exemple, au lieu de dire de donner des ordres, donner des consignes.
Au lieu de dire, par exemple, à ton enfant, va te brosser les dents, tu peux lui, ou sinon tu n'auras pas ton histoire. Tu peux lui dire, quand tu auras brossé tes dents, on ira lire l'histoire. Ça va l'encourager, ce n'est pas un ordre et ça va le pousser à le faire. C'est une consigne, tout simplement, l'enfant l'accepte plus facilement. On peut aussi être bienveillant en sachant pardonner. Savoir pardonner est primordial dans l'éducation bienveillante parce que déjà quand vous pardonnez vous-même, ne culpabilisez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous avancez. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de chercher des outils, vous cherchez des clés pour vous aider, pour développer la relation avec vos enfants, pour devenir plus serein et c'est top. Bravo à vous, félicite-toi. Pardonne-toi, ne sois pas dur avec toi-même et ne sois pas dur avec tes enfants. Soyez souple, soyez indulgent. Troisième point dans l'éducation, c'est être patient. Oui, la patience, elle va nous suivre partout parce que c'est vraiment ce qui va nous donner de l'énergie. Il faut être patient. Rien ne change comme ça du jour au lendemain. Rien ne change d'une heure à une autre. Tout prend du temps pour changer et il faut être patient. On arrivera, c'est comme un agriculteur. Quand il sème sa graine, il n'a pas tout de suite le fruit. Il faut attendre des jours et des jours, des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Et après, il a le beau fruit qui arrive. Et bien pour nos enfants, c'est pareil. Soyez patients avec eux. Donc voilà les 11 conseils que je vous ai donnés pour être un bon parent, pour être un parent modèle, les attributs que vous pouvez avoir pour vous faciliter l'éducation. La première chose, c'est l'équilibre psychologique. La deuxième chose, c'est d'être conscient de nos propres défauts. Troisième point, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Quatrième point, prendre ses responsabilités. Cinquième point, c'est la capacité de se maîtriser sa colère. Sixième point, la capacité d'aimer. Septième point, être positif et avoir un espoir, avoir de l'espoir dans l'avenir. Huitième point, avoir confiance en soi. Neuvième point, la capacité d'être créatif. Dixième point, l'exemplarité. Et le dernier point, c'est la bienveillance. J'espère que j'étais claire, j'espère que ça vous a plu, que ces conseils, vous les mettez en place. Il faut mettre en place ce que je vous dis, sinon vous n'allez pas voir de résultats, vous n'allez pas avancer avec vos enfants. Mettez en place ce que je vous donne et je vous dis à très vite, que la paix soit sur toi.